Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le printemps est bien là et il fait beau, que cela ne vous empêche pas pour autant d'aller au cinéma. Et tant qu'à faire, vous pouvez même y aller gratuitement si vous êtes tiré au sort. Rendez-vous sur la page Facebook de Mosaïque pour participer à notre jeu concours. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, les salariés de Corps y voient déjà plus clair. Après 1 an et demi de procédure judiciaire, le tribunal de Sarreguemines a tranché et décidé hier d'adopter le plan de cession de l'entreprise déposé par la société Meurthe-et-Mosellane, la Polyvalence Industrielle. L'intégralité des 28 emplois est préservée pendant au moins 2 ans. C'est ce qui a été promis aux salariés. L'entreprise Corps sort ainsi du groupe GZ. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans notre JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, Sarreguemines, ville amie des enfants. La ville et l'UNICEF ont signé une charte d'engagement pour une période de 4 ans jusqu'en 2020. L'avenir est désormais fixé pour l'entreprise sarregueminoise Corps. Elle quitte le giron du groupe GZ. Le tribunal de Sarreguemines a validé le plan de reprise présenté par la société Polyvalence Industrielle. Le repreneur s'est engagé à maintenir tous les emplois pendant au moins 2 ans. Les motards au grand cœur reprennent la route ce week-end pour vous vendre des roses contre un don au profit de la Ligue contre le cancer. En attendant, ils ont réalisé un film pour faire la promotion de cette opération « Une rose, un espoir ». Arthur veut devenir charcutier, une nouvelle vocation au sein de la famille Millevoye. Les ports et les moulins de la Sarre et de la Blise à l'honneur dans un nouvel ouvrage de l'association du Platte et de la culture locale de Sarreguemines et environ. Et enfin, découvrez la recette du sirop de violette. Il y a 4 ans, la ville de Bitche organisait une conférence de presse pour dévoiler le programme des 3e médiévales avec une tête d'affiche nationale. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. 11 000 visiteurs l'année dernière, on espère aller au-delà cette année. On double, oui, pourquoi pas. On a les capacités pour faire ça. Les capacités et vraisemblablement les arguments. Les 3e médiévales européennes de Bitche ouvriront en l'occurrence avec Mpokora. Le 27 juillet, la Beach Party placera donc en tête d'affiche le chanteur français. Les 28 et 29 juillet suivront les médiévales. Ces 2 temps forts de la saison culturelle bitchoise se succèdent pour une raison simple. Ce n'est pas tout le temps que l'on dispose d'un chapiteau de 2200 mètres carrés et de bénévoles pour assurer l'organisation. Et cette année auront lieu les 7e médiévales européennes de Bitche à la Citadelle. Les 23 et 24 juillet, vous pourrez vous plonger dans la grande époque des chevaliers avec de nombreuses démonstrations de combat, des spectacles musicaux et un grand marché médiéval pour présenter les produits d'autrefois et les métiers d'antan. Enfin, ces 2 jours de festivités seront clos par un grand feu d'artifice, en espérant bien sûr que la météo sera de la partie. Fin juillet, il y a des chances. Et demain, ce n'est pas mal. Regardez les prévisions de Météo France présentées par Sandrine Serbino. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver, mais je pense que vous le serez un peu moins parce que j'ai encore des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Et oui, hier je vous disais qu'aujourd'hui serait la plus belle journée de la semaine, c'est donc qu'on se dirige vers une dégradation. Mais rassurez-vous, pour demain, le soleil sera encore bien présent et c'est simplement la couverture nuageuse qui va s'intensifier. Côté température, les minimales iront de 5 à 8 degrés, les maximales de 17 à 20 degrés, donc vous voyez, pas de quoi s'inquiéter. Demain jeudi 21 avril, nous fêtons les Anselmes, le soleil nous accompagnera de 6h26 à 20h33. Et comme tous les mercredis, je laisse la parole aux enfants. Cette semaine, ils nous parlent des jeux sur Internet. Très bonne journée à tous. Comment on joue sur Internet ? On va sur Google et on met le jeu qu'on aimerait jouer. Ou on télécharge des jeux. Et on joue seul ou on joue contre d'autres personnes ? Ça dépend si on veut jouer en multijoueur ou si on veut jouer seul. Je joue à Bob l'escargot ou à des trucs comme ça. Moi, je ne connais pas le jeu avec l'escargot. Tu peux m'expliquer ce que c'est exactement ?
En fait, c'est à chaque fois un escargot, il a une aventure et il y a des parcours et tu dois le mener à la sortie. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Un nouveau chapitre de l'histoire de Corse est ouvert. L'entreprise Sarregueminois, créée en 1956, veut désormais être dirigée par la holding La Polyvalence Industrielle, qui est spécialisée dans la mécanique industrielle. Le repreneur, qui compte bien relancer l'entreprise Corse, s'est engagé à maintenir tous les emplois pendant au moins 2 ans. Reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. Cette fois, c'était la bonne audience. Plus de report, mais une décision. Le tribunal a décidé la reprise de la société Corse par la Polyvalence Industrielle. Il rejette de fait le plan de continuation déposé par le groupe GZ auquel appartenait l'entreprise Corse. Moi je ne prends pas ça comme un échec, je pense que le tribunal a choisi la meilleure solution. Donc si aujourd'hui le tribunal considère que c'est le plan de cession qui l'emporte sur le plan de continuation, ben voilà, j'accepte cette décision. Le groupe GZ avait pris le contrôle de la société Corse en 2012. Spécialisée dans la production de pièces mécaniques et métalliques de grande dimension, l'entreprise a connu un brutal recul d'activité en 2014. À cela se sont ajoutés des impayés qui ont plombé les comptes de Corse, nécessitant sa mise en redressement judiciaire. Le nombre d'employés a fondu, passant de 60 environ en 2012 à 28 aujourd'hui. L'entreprise La Polyvalence Industrielle a mis 400 000 € sur la table pour racheter Corse et tenter de lui donner un nouvel élan. Le potentiel est énorme, à nous de faire avec et de ne pas reconduire les mêmes erreurs que le passé. L'optimisme des repreneurs s'explique par différentes raisons. Premièrement pour son image de marque et son savoir-faire, et deuxièmement pour les hommes qu'il y a dedans. Très important puisque dans nos métiers, le bon personnel devient rare. Et troisièmement pour un développement externe et satisfaire au mieux nos clients actuels et les clients de Corse en espérant les faire revenir. Guizens souhaite bonne chance à la Polyvalence Industrielle et à ses anciens salariés. De son côté, il entend bien continuer à entreprendre. J'ai des projets que je vais démarrer, je vais rebâtir. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, on ne se refait pas. Réaction positive aussi d'anciens salariés de Steeltech et notamment des délégués CFTC à l'annonce de la cession de Corse à la société Polyvalence Industrielle. Ils se disent évidemment contents pour leurs copains de Corse et leur souhaitent bonne chance. Sarreguemines, ville amie des enfants, en tout cas d'après l'UNICEF, l'administrateur d'UNICEF France est venu renouveler la convention qui unit cette agence de l'ONU et la ville. Une charte qui court jusqu'en 2020 et qui a été signée à l'issue d'un spectacle. En scène, la chorale du collège Himmelsberg, les jeunes du périscolaire de la Cité et de Neunkirch et des membres du conseil municipal des jeunes relayés par un conseiller départemental junior. Reportage de Jean Birkel. 1989, Demis Roussos interprétait cette musique en écho direct au mur de Berlin, mur de la honte, qui allait tomber dans une folle vague d'enthousiasme, doublé plus tard d'un doute immense lié à l'éclatement de l'URSS. Doute qui s'est avéré fondé, puisque les affrontements reprirent en Europe centrale, jetant une fois encore sur les routes les victimes collatérales et notamment des enfants. Bientôt 30 ans ont passé et d'autres murs tombent, plus loin de nous, déversant par millions des réfugiés dont la réalité ne prend bien souvent forme pour nous qu'à travers une suite d'images sur nos écrans qu'on oublie sitôt éteints. Et pourtant, il faut continuer d'imaginer un lendemain meilleur et croire que les jeunes générations sauront tirer la meilleure essence de la génération qui la précède. Alors on s'investit, on éduque, on libère, on donne la parole, on laisse s'exprimer la créativité des gosses. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Liberté, condition de l'égalité et inversement dans une démocratie. Et Sarreguemines n'a pas à rougir quant à l'équilibre de ces deux valeurs républicaines. C'est ce qu'est venu dire Philippe Bonhomme, administrateur de l'UNICEF France, avant de dresser un tableau de la France beaucoup plus mitigé. Le budget de l'éducation nationale est redevenu en 2015 le premier poste de dépense de la nation. Cet effort donne-t-il les résultats que l'on est en droit d'attendre et d'espérer? Ce n'est pas la perception des Français, ni ce que montrent les enquêtes
menée sous l'égide de l'OCDE année après année. Une dernière étude réalisée par notre centre de recherche Inocenti est parue la semaine dernière. Elle place la France au 35e rang sur 37 pour ce qui est des inégalités dans l'enseignement. Inégalités liées à la santé, nous sommes 23e sur 35. Et là aussi, la situation pour les enfants les plus pauvres continue à se dégrader. Philippe Bonhomme conclut par un appel devant l'Assemblée et le député maire à la prise de conscience et aux réformes d'urgence. Avant de saluer une fois encore l'action de la ville pour ses projets, action que consacre cette signature et qui ouvre la voie à d'autres initiatives. Autre initiative, cette fois de la part de Motards au Grand Cœur, l'opération Une rose, un espoir. On en parle dans un instant avec l'invité du jour. Mais on se retrouve d'abord pour un nouvel épisode de la famille Millevoix. Vous découvrirez aussi un nouvel ouvrage de l'association du Platt et de la culture locale de Sarreguemines et environ. Et vous apprendrez à faire du sirop de violette. A tout de suite. Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Décollage immédiat sur une piste entièrement rénovée et sécurisée. Vers de nouvelles destinations. Perpignan, Rhodes et un 5e vol vers Alger. Sans oublier notre programme vacances et nos vols réguliers. Continuons à voyager ensemble. Lorraine Airport, de loin l'aéroport le plus proche de vous. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Au boulot avec Franck Mongia, caviste. Cet épicurien nous ouvrira les portes de sa cave pour nous présenter un métier qui allie passion, amour des bonnes choses et envie de partager. Et puis nous retrouverons notre joyeuse équipe de plate-bande. Vous connaissez sans doute bon nombre d'expressions liées au temps qu'il fait. Eux aussi, et en plate, c'est souvent très amusant. Du vin avec modération et de l'humour, il n'en faut pas davantage pour passer une bonne journée demain sur Mosaïque. Et retrouvons maintenant la famille Millevoix avec un nouveau venu, Arthur, et lui souhaite devenir charcutier. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoix à chacun son métier avec l'artisanat. Grillé. Ça va, c'est pas comme si c'est toi qui l'avais fait, hein. Eh ben si, justement. Bonjour, Arthur, futur grand charcutier. Charcutier? Arrête de te goinfrer, mais laisse-en un peu aux autres, s'il te plaît. Comment ça, charcutier? Eh ben c'est un métier créatif, comme moi, très exigeant comme moi, et qui perpétue la tradition de la grande charcuterie française que les gens adorent. Comme moi. C'est vrai que t'es doué pour la cuisine, toi. Doué, bon. C'est vrai qu'il se débrouille, Bon bah. Bon, vous êtes d'accord? Moi oui, évidemment. Papa? Mais moi, si je peux être testeur officiel, pour moi, c'est OK. Avec choisirlartisanat.fr. Aujourd'hui, dans notre rubrique Tendance, ce n'est pas le portrait d'une personne que nous allons vous présenter, ce n'est pas non plus une découverte d'un lieu ou d'un art. Non, c'est une première aujourd'hui, place à un livre, et pas n'importe lequel, Sarreguemines, Port et Moulins de la Sarre et de la Blise, qui est édité par l'édition du Platt et culture locale de Sarreguemines et environ. Thomas Drouin a rencontré Bernadette Niklaus pour cette présentation. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie.
ces livrets sont importants parce que nos anciens se rappellent de l'époque où ils ont travaillé à la faïencerie ou à Sarreguemines, et les plus jeunes pour voir un peu comment c'était avant quand ils n'étaient pas là. Ce qui est intéressant dans ce livret, c'est qu'il y a des lieux qui n'existent plus. Par exemple, par rapport au port, j'ai beaucoup apprécié le petit port qu'il y avait le long de la Sarre, en contrebas de la chaussée de Louvain, voilà, en dessous du carré Louvain. Et il y avait des grues, il y avait une entreprise qui faisait ramener le sable et tout par bateau. Et il y avait une activité économique très importante que malheureusement aujourd'hui on ne trouve plus. On avait le volet économique qui était la faïencerie et les houillères. Et donc la Sarre était très importante comme vecteur de transport. Et c'est vrai qu'à Sarreguemines, on a toujours vécu avec les villages qui sont de l'autre côté. On disait tribe au Nive. Voilà, c'était une expression qui se faisait. Et par exemple, les gens qui habitaient à Ouachmara, de l'autre côté de la Sarre, passaient le bac, ils prenaient le bac avec le chef Negel et ils venaient au marché à Sarreguemines. Donc on vivait ensemble. Le côté qui longe la Sarre à droite et à gauche, voilà, on vivait ensemble. Pour terminer notre menu de printemps, on vous propose d'aller à la cueillette des violettes. Alors on peut bien entendu en faire des jolis bouquets odorants, mais on peut aussi les manger. Voici la recette du sirop de violette pour agrémenter vos boissons ou vos desserts. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Envie d'une boisson ou d'un dessert à la saveur printanière, essayez le sirop de violette. Récoltez d'abord les violettes sans les tiges et passez-les rapidement sous l'eau. Dans un bol, mettez les fleurs avec le jus de citron, couvrez et laissez macérer pendant au moins 12 heures. Au bout de ce temps, filtrez avec une passoire au-dessus d'une casserole et écrasez bien pour récupérer un maximum de jus. Ajoutez l'eau et le sucre et faites cuire à feu doux pendant environ 10 minutes. Enfin, versez dans une bouteille ou un bocal et fermez. Conservez à l'abri de la lumière. Pour réaliser cette recette pour 10 centilitres de sirop, il vous faudra 50 fleurs de violette, un demi-citron, 125 g de sucre en poudre et 12,5 centilitres d'eau. Le sirop de violette peut servir à aromatiser différents desserts ou boissons apéritives. À vous de jouer. Bon appétit! Emmanuelle Putz, bonjour. Bonjour. Vous êtes mon invité aujourd'hui, vous êtes chef de groupe pour l'opération Une rose, un espoir. Donc là, forcément, samedi, dimanche, vous allez traverser les villages, vendre des roses. Mais en fait, vous ne vous mobilisez pas qu'au moment du week-end de cette opération Une rose, un espoir. Vous avez pour la première fois réalisé un film. On en voit d'ailleurs quelques images et les téléspectateurs vont pouvoir le regarder en entier. D'où est venue cette idée de faire un film pour Une rose, un espoir ? Avec Pierre Herzog-Zins, qui a déjà travaillé sur des scénarios de clips de musique. C'est parti d'un coin de table avec un café. On s'est dit, tiens, toi tu fais des vidéos, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une vidéo pour Une rose, un espoir pour montrer où va l'argent qu'on récolte et ce qu'on fait pendant le week-end. Et du coup, on a mis un scénario en place, on en a parlé au président qui nous a dit « Ok, il n'y a pas de souci, allez-y ». Et on a vraiment eu carte blanche pour faire cette vidéo. Alors du coup, c'est un film de 7 minutes qui est très complet, avec y compris des passages tournés dans un hôpital. C'est compliqué de filmer dans un hôpital ? C'est pas évident parce que on est allé, quand on était à Mercy,
on nous a accueillis une fois que les patients étaient partis pour qu'on puisse nous expliquer, pour qu'on puisse nous montrer les lieux. Sarreguemines, on y était en pleine journée, donc il faut faire avec les ambulances qui viennent, les gens qui rentrent, qui sortent. Il faut attendre, il faut refaire les prises. C'est vrai que ça demande un peu de patience. Et puis il y a aussi toute une histoire de logistique, puisque autant on voit les motards, en tout cas on en voit un certain nombre, comme si c'était pendant l'opération Une Rose un Espoir, sauf que ça n'a pas du tout été filmé pendant le week-end de l'opération Une Rose un Espoir. C'est que de la mise en scène en fait. Ouais. On l'a fait. On a tourné très tard. On a eu un très bel été, mais personne s'est dit tiens, on va faire la vidéo, il fait beau. Non, on a attendu jusque novembre pour tourner. Donc on a eu de la chance, il faisait beau. Et puis on a contacté, on devait avoir 25 motards et on est arrivé l'après-midi, on avait plus de 40 motards qui nous attendaient sur le parking. Donc c'était vraiment bien, quoi. Mais du coup, c'est vrai que la logistique était un peu différente parce qu'on avait beaucoup plus de monde à gérer. Et puis bien sûr, forcément, des péripéties pendant le tournage. Forcément. Avec aussi les roses à trouver en dehors du week-end, etc. Ce film, il est destiné à qui ? Il est destiné à tout le monde. C'est aussi une façon de montrer aux gens qui ne participent pas aux roses en tant que motards comment ça se déroule. Et encore une fois, où va l'argent une fois qu'on a fini notre week-end. Donc pour montrer ce qu'on fait avec l'argent qu'on reverse intégralement à la Ligue. Et aussi pour que les gens vous accueillent encore mieux ce week-end et les prochains week-ends, les prochaines éditions, les années suivantes. Donc le principe, c'est vous vendez des roses contre un don de minimum 2 € au profit de la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup d'être venu témoigner. On va vous voir maintenant dans le film, puisque en plus d'être co-scénariste et d'être à l'origine de ce film, vous en êtes l'actrice principale. Donc on va laisser nos téléspectateurs le découvrir. Très bonne journée à tous, à bientôt.